Chers amis et citoyens français, bonjour. Le Béarnais vous salue bien et sachant que nous sommes le 2 octobre, je vais vous donner lecture d'un rapport sur le sujet suivant: opposer le code de Nuremberg à l'obligation vaccinale. Que les plus curieux en profitent. Opposer le code de Nuremberg à l'obligation vaccinale. Le CFR, American Council of Foreign Relations, a exprimé son inquiétude à la lecture d'une décision de la Cour de justice européenne, équivalent de la Cour suprême des États-Unis. Cette dernière autorise la possibilité de poursuivre des fabricants de vaccins sans apporter de preuves scientifiques dès lors qu'il existe un lien de causalité entre, par exemple, un vaccin de Sanofi Pasteur contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. L'affaire visait un cas français, un homme en parfaite santé, déclarant une sclérose après vaccination, décédé en 2011. Pour la Cour de justice européenne, les citoyens européens doivent être en mesure de poursuivre les fabricants à l'exclusion de toute preuve rapportée en raison de la disproportion de moyens entre les consommateurs individuels et les grandes entreprises. Les tribunaux européens ont le devoir de protéger la santé et la sécurité des consommateurs. Il faut assurer une répartition équitable entre la personne lésée et les risques inhérents à la production technologique moderne des producteurs de vaccins. Cette décision est partagée par la Suède, qui vient de décréter inconstitutionnelle l'obligation vaccinale. Dans la foulée, la présidence américaine a ouvertement posé la question de l'équilibre entre la sécurité du citoyen et l'utilité des vaccins. La décision prise par la Cour de justice européenne va-t-elle contrecarrer la volonté de la ministre de la Santé d'Emmanuel Macron visant à imposer une vaccination obligatoire pour 11 vaccins? On peut en douter, car il existe plusieurs lectures du sujet et les mondialistes veulent vacciner de force la nouvelle génération de 0 à 10 ans. Le code de Nuremberg. La vaccination obligatoire, qui revient à une expérimentation humaine sans consentement, est au contraire, bien sûr, l'opposé au code de Nuremberg. Expliquez donc Marie Hollande, docteur en droit et professeur d'université à la Tribune des Nations Unies, 4 mai 2016. En effet, à la suite des atrocités médicales nazies, le monde a adopté le code de Nuremberg qui affirme que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civiques et politiques souligne également l'interdiction de l'expérimentation dans son contexte de 1966. Il stipule « Nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Opposer le code de Nuremberg et le pacte des droits civils et politiques à la vaccination de force est parfaitement approprié. Cette ampleur mondiale du génie génétique comprend deux volets. 1. Le volet chimico-biologique avec sa kyrielle de vaccins contenant phénol, thymérosal, ADN, benzonase, édulcorant, OGM, albumine humaine, antibiotiques, etc. Ces éléments combinés sont mutagènes et à certaines doses mortelles. 2. Le volet nanométrique, puisque les vaccins contiennent des nanocomposants de dizaines de métaux, dont le titane, le zirconium, le calcium, le manganèse, etc. Les preuves de la présence de ces nanocomposants vaccinaux ont été apportées par les docteurs Antonietta Gatti et Stefano Montanari pour le Conseil national de recherche d'Italie. Les résultats de leur nanodiagnostic ont été publiés dans l'International Journal of Vaccine le 23 janvier 2017, voire le journal Morpheus numéro 80. Les résultats de ce nanodiagnostic sur 44 vaccins, dont les 11 obligatoires, sont sur les bureaux de tous les fabricants.
Ils entendent tuer dans l'œuf cette information et prendre des mesures très coercitives pour imposer leur vaccin. Protection juridique. Il existe d'autres protections juridiques que je vous ai déjà citées. Déclaration des droits de l'homme, le nouveau code civil, article 36 du code de déontologie médicale, arrêt de la Cour de cassation et loi Kouchner. L'article 1111 de la santé publique dit que tout citoyen a le droit à la liberté d'accepter ou de refuser un acte médical et la vaccination est un acte médical. Cependant, la preuve est faite qu'il s'agit d'une expérimentation vaccinale nanochimico-biologique sans le consentement des populations. Cela relève bien du Code de Nuremberg et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s'agit donc bien de traduire tous les acteurs de cette folie expérimentale devant une cour de justice internationale. L'Italie sous dictature vaccinale. Un décret du 7 juin rend 12 vaccins obligatoires. Pour avoir accès aux crèches et à l'école maternelle, les parents devront donc faire obligatoirement vacciner leurs enfants. Bon, avec évidemment des dispositifs qui concernent les enfants de moins de 6 ans. En revanche, ils pourront inscrire leurs enfants dans le primaire, mais devront payer une amende salée. S'ils ont oublié de faire vacciner leur progéniture, bien sûr. Par ailleurs, les parents réfractaires seront également signalés au tribunal des mineurs et pourront être temporairement déchus de leur autorité parentale. Enfin, ministère et commission dans les griffes des labos. Quelle est l'une des fonctions du directeur de cabinet de la ministre de la Santé italienne, De Lorenzi? Il siège au conseil d'administration du laboratoire Glaxo et tient donc, qui a reçu l'exclusivité pour la fourniture des vaccins obligatoires. Comme par enchantement, c'est une Italienne, Madame Testori Coggi, qui siège à la Direction générale de la santé de l'Union européenne. Cette dernière avait osé dire le 5 octobre 2010 qu'à l'occasion des futures pandémies, la Commission européenne devrait décider sur une base juridique forte et contraignante, et à l'instar de ce qui se fait déjà pour les animaux, qui doivent être vaccinés. Alors, elle finit par « Alors je pense qu'en matière de santé publique, nous en sommes au premier balbutiement, pour commencer, et puis, nous y arriverons également pour les êtres humains. » Source, http tout attaché en minuscule, au singulier, initiativecitoyenne.be. Alors, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, réfléchir, faire passer l'information et se révolter.